Bonjour à tous, c'est ici Cléasim, on se retrouve pour ce 33e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP saison 2, en guerre contre Roum, et une guerre qui se passe pas très bien. En effet, Roum arrive à sortir des armées monstrueuses. Bon, pourquoi? Voilà, c'est le PC, donc il fait un peu ce qu'il veut. Mais on va essayer quand même de remettre de l'ordre dans tout ça. J'ai ramené toutes mes troupes et on va les assujettir. C'est turc, puisque ils sont de culture turque, hein, je crois. Si je me trompe pas, voilà, de culture turque. Donc on va les écraser. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. C'est pas normal. Enfin, personnellement, je trouve pas ça normal, mais le jeu est comme ça. Donc on va faire en sorte quand même. Est-ce que je peux reculer mes troupes? Bon, je perds beaucoup de troupes. Normalement, lui devrait perdre aussi beaucoup d'or. Mais bon, pas de problème pour lui. Il peut maintenir des armées, donc voilà. Très bien. J'ai fait en sorte de ramener mes armées. Même les armées, je voulais attaquer Kirghiz. On repoussera ça. Y a, voilà. Il faut qu'on passe et on passera. Donc on va regrouper toutes mes armées. Le maximum d'armées en tout cas. Donc c'est parti. Et on prendra les territoires qu'il faut. Ma concubine est enceinte, très bien. Croisade pour Jérusalem, très bien. Ben, que les musulmans y aillent. Nous, on a une guerre sur le dos. Et puis si c'est pris, de toute façon, c'est pas un problème. D'accord, c'est contre l'Égypte, donc moi ça me va. La libération de Perse, on va l'envoyer aux oubliettes. Pour que mes vassaux se rapprochent de moi, c'est surtout ça l'intérêt, voilà. Puis en plus on finit des pillages. Oh, très bien, ça c'est très très bien. Bon, on a toujours cette rébellion ici qui va poser un peu problème. Et une fois que toutes mes troupes seront revenues, on va pouvoir expliquer tranquillement à Roum quelle est son erreur. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a certains de nos vassaux qui traversent les territoires adverses, c'est toujours normal. Libération de Perse, on connaît. Et on va continuer nous les pillages. De toute façon, ouais, pour l'instant, ça serait bien d'enlever Kiva. On a déjà enlevé l'Afghanistan, hein, ce qui est plutôt pas mal. Libération de l'Afghanistan, c'est fait. Après, il nous reste quelques territoires à prendre ou à donner par-ci par-là. De ce côté-ci aussi, le ménage se fait, donc bientôt on aura plus trop de soucis. Alors, mes armées, ok. 4000 troupes, moi, plus un petit peu des armées de mes vassaux. Mes vassaux vont s'occuper des rebelles par ici, donc très bien. Voilà, ok, donc on va peut-être finir par tuer, assassiner en tout cas les d'accord, soulèvement sous Minusco. Oh. De ce côté-ci, c'est toujours bien. On va écraser ça, et on aura 10 000 troupes. Et après, je pense que ça va être du pillage pur et simple d'armée, enfin destruction d'armée en face, parce que... Ok, cet homme-là est mort. Alors c'est un membre de la famille qui a récupéré le titre. Et cet homme-là va mourir comme il se doit, comme les autres membres de la famille d'ailleurs. De ce côté-ci, ok, on a combien de troupes? Ok, autoriser le duel, j'ai rien contre lui de toute façon. Les duels sont autorisés chez moi. Mon armée de 7000 est en train de descendre. Bon là, les rebelles, on les tuera autant et en heure. Tiens, j'avais une armée ici, j'avais pas fait attention que j'avais une armée ici encore. Donc on ramène ça aussi. Et on va déferler sur Roum. Faire vraiment une invasion comme... bon, maintenant on peut se permettre de faire des invasions violentes. Et on a récupéré quand même pas mal de troupes. Regardez, on est à 10 000 troupes
de main d'œuvre, ce qui est plutôt pas mal. Un très bon gain. D'ailleurs, j'ai perdu mon chapelain de la cour. C'est toi. Et qu'est-ce que tu vas me faire? Trouver des recherches culturelles. Oui, ça m'arrange. De ce côté-ci, toi tu fais ton travail, toi aussi, très bien. Qu'est-ce que je voulais faire? On va profiter un petit peu qu'on a de l'argent pour recruter une horde plus importante. Donc on va recruter ici quelques armées, puis on va s'occuper des sous MINUSCO. Voilà, ça fait 3000 troupes. On peut se permettre ceci pour l'instant. Voilà, on est regroupé bientôt. Et on va pouvoir partir à l'assaut de Roum. D'ailleurs, Roum, est-ce qu'ils ont toujours aussi peu d'or? Oui, ils ont toujours aussi peu d'or avec un solde négatif. Et ça gêne pas leurs vassaux plus que ça. Là, on a fini de prendre les territoires ici. Ça me va très bien. Donc on va pouvoir annuler certains titres. D'ailleurs, est-ce qu'on peut emprisonner des... Non, à part cet homme-là, personne. Ok. Donc on a nos troupes de ce côté-ci qui se regroupent. La Perse, on va faire une paix blanche. Tant pis pour la prochaine rébellion. On a ici donc les orthodoxes et on a d'ailleurs un nouveau élément. La construction c'est fait, on va passer au donjon amélioré qui généralement rapporte pas mal aussi. On va continuer le pillage et apparemment j'avais pas fini de ce côté-ci, pourquoi? Ah oui d'accord, on va monter le matériel de siège bien sûr. Ça c'est intéressant le matériel de siège hein, pour pouvoir siéger plus rapidement tout simplement. Si vous êtes en avance sur vos adversaires, vous allez faire des prises de territoire beaucoup plus rapides et au moins ça permet d'avancer aussi de façon faramineuse. Allez, du pillage, toujours du pillage. En plus on gagne pas mal d'or, pas mal de technologie et on nettoie aussi. Ok, donc j'ai fait le tour là. Et là, donc, j'aurai 18 000 troupes. Donc, on va pouvoir s'occuper de Roum, je pense sincèrement. Leur expliquer que, d'un côté, je n'aime pas trop leur façon de combattre. Et on va y aller. On va y aller directement dans l'art. Peut-être que j'attends ces troupes-là, mais... si déjà on peut leur faire peur, prendre un peu de territoire... Parce que si je perds cette guerre-là, je perds 500 pièces d'or, hein, donc c'est pas vraiment ce que l'on veut. Ok, révolte a pris fin, nouvelle révolte persane. Et nouvelle session de pillage. D'ailleurs, mes armées ici vont peut-être pouvoir s'occuper de ces sous MINUSCO. Alors... bah oui, satisfait, je suis tout à fait d'accord. Et autoriser le duel, généralement oui, y a pas de souci. J'ai un neveu qui est à éduquer. Éduquer un neveu, pour l'instant c'est le fils de mon héritier. Elle est aimable, mais elle est sous MINUSCO, donc non, il est aimable. Mon chancelier, ça sera très bien. Ok. Alors apparemment ils ont pas l'air de vouloir reculer pour l'instant, alors que on est pas mal en troupe. Donc généralement quand on fait ça, c'est que l'ordinateur se sent plutôt confiant. D'accord, cet homme-là est allé se cacher, très bien. Est-ce que ça me donne l'occasion de... Bon, on a encore des... Oh là, pas mal de rébellions par contre pour le coup. Alors, on va m'occuper de ces rebelles-là. Qui puis-je emprisonner? Que lui, d'accord. Là, ici, j'avais cet homme-là qui pouvait décéder aussi. Donc on va s'occuper... là, il s'est caché, hein, donc on peut pas vraiment essayer de le faire assassiner.
La révolte de Perse ici est écrasée. On passe à la suivante. Allez, on va, j'espère, attraper cette armée de paix blanche ici, ok. Et on a une petite Kougourchine qui vient de naître. Libération persane à nouveau. Bon, en même temps, la Perse, je pense qu'on va en avoir pour un moment. Au moins, ça nous permet d'attendre. Bon, on a toutes nos guerres qui sont dans le rouge. Oh, pas mal. Là, on a fini. On va pouvoir laisser tomber un petit peu, redescendre un petit peu la pression pour l'instant. Même si l'intérêt ce serait de toujours être en fait avec des territoires qui nous appartiennent, de prendre le maximum de territoires bien sûr, pour s'assurer qu'on puisse gérer tout ça. Mais bon après en même temps j'aimerais que les rébellions se calment un petit peu. On tient les au niveau des Attends, toi t'es là. 2 secondes. Je veux t'écraser orthodoxe. Ah bah si elle est écrasée cette révolte. Très bien. Si c'est ça. Ouais. Mes vassaux. Ok, ça c'est fait. Et j'ai mon armée ici qui se regroupe. Bon après mes vassaux sont vraiment en train de se charger de eux. Donc je pense que je vais faire comme ça. Et puis je vais attaquer les Kirghizes. Voilà, ça sera très bien. On va attaquer les Kirghizes. On va en profiter tant que j'ai toutes mes armées de ce côté-ci. On peut tout à fait le faire. Voilà. Ok, fin de la guerre ici. La révolte persane. Ça c'est gagné. Les sous Minusco, c'est remporté aussi. Alors, ok, ça c'est bien. Paix blanche dans tous les sens. Et donc, ce qui veut dire pillage dans tous les sens aussi. Il y a combien de révoltes 0% de révolte. Très bien. Bon, bah, s'il n'y a pas de pourcentage de révolte, moi ça me convient. Là, 2 pillages ici. 3, ouais, 2 aussi, donc. 3 de ce côté-ci. Très bien. Très bien, très bien. Nos armées, on les met en place. On a perdu notre chancelier, donc ça veut dire que des enfants aussi ne sont plus éduqués. Nouveau chancelier, on va mettre cet homme-là, même si ça lui permet de pouvoir nous attaquer par la suite. On va regarder les clans qui nous apprécient pas trop. Cet homme-là nous apprécie pas beaucoup. Donc on va y envoyer notre chancelier. Améliorer le sentiment de clan. On a notre fille Louve, dont je suis plutôt fier. Donc on va peut-être essayer de l'éduquer nous-mêmes au final. Où est-ce que je suis? Non, il n'y a pas. Est-ce qu'on a quelqu'un d'aimable? D'aimable, oui. Mon intendant. Très bien. Et on a mon neveu, éduqué aussi par... on propose mon cousin. Non, pas vraiment. Est-ce que j'ai quelqu'un d'aimable encore de disponible? Ce courtisan sera beaucoup mieux. Ok, ça c'est bon. Et au niveau des emprisonnements, toujours le Kagan, très bien. Alors, par contre, libération de personnes. Oui, ça c'est normal. Faut toujours qu'il y ait des révoltes en Perse, c'est bien connu. Et on va s'attaquer au Kouman très prochainement. D'ailleurs, lui qui a toujours de l'argent, hein, pas de souci, il a moins 108 pièces d'or.
ça bouge pas. Très bien. Alors, cet homme-là n'est pas aimable. Bon, il est courageux, paranoïaque, non. On va le laisser pourrir. Pas question qu'on lui fasse de cadeaux. Ok. Ça, c'est bon. Donc, on va piller ici. Bon, est-ce que j'aurais pillé autre chose? Non. Et on va foncer sur cette armée-là. Donc, de nouveau du pillage de disponible. Ah là, on a une bonne liste de pillage. Alors, en même temps, c'est toute la Géorgie qui est à piller. Ok. Pillage, pillage, pillage. Donc c'est de l'or, c'est beaucoup de choses très bien pour nous, ça. Toujours très bien. Ah, en plus piller perm, ça aussi c'est pas mal, ça nous libérera de la place pour plus tard. Ah, nos vassaux qui sont pas contents parce qu'on a trop de territoire. Donc on va pouvoir donner un peu plus de puissance à notre Khan qui est en Perse. Là, non. Ça c'est à nous ça. C'est à nous. Donc je vais lui donner Gorgian. Non. Je vais lui donner Fars. Fars et Hormuz. Et Jan. Ok. Accorder un titre. Donc j'ai dit Fars. Hormuz, oui. Accorder Fars. Fars, ici. J'ai dit Enjan. Enjan. Voilà. Et Havaz, je pense que ça sera pas mal. Havaz, qui est où? Là. Ok, on a donné 3 territoires. Voyons voir, au niveau des clans, il est à 12. C'est plutôt pas mal. Et lui, on lui donnera les territoires qui sont par ici, dès qu'on pourra. Au niveau des factions dangereuses, apparemment, j'ai pas mal de vassaux qui vont... Là, il y en a un qui veut renverser le Khan. Cet homme-là. Tu veux renverser le Khan. Très bien. Pourquoi pas. Donc là, on va regarder cette bataille-là, qui va être assez importante. Ah, il fuit pas, hein, même pas peur, tout va bien. Donc 32 000 troupes contre 15 000. Maudit traître. Ok, il y a des traîtres, très bien. C'est quoi? C'est la Perse? Si ce n'est que la Perse, c'est pas très grave. Ok, et donc cette bataille-là, je pense qu'on va pouvoir la gagner quand même. Ah oui, 14 000 troupes de détruites, et on a capturé du monde. Ah non, mais fallait pas non plus me chercher de trop, là. Pas question que... Ok, épée blanche. En plus, ça tombe bien, puisqu'il y avait quelqu'un qui était dans Room, là, qui voulait prendre mon titre. Et pour le coup, ça va l'empêcher fortement de le faire. D'ailleurs, j'avais pas des gens que je pouvais rançonner. Si, ça c'est tout à fait possible. Alors j'essaye de voir pour bannir des gens pour récupérer leur argent. Mais bon, je suis aimable, donc... non, on va pas le faire. De toute façon. Allez, un petit soulèvement orthodoxe. Ok. Ah oui, d'accord, il y a tous ces soulèvements d'un coup, là. Bon, bien. Très bien. Et d'ailleurs, ça donne quoi chez les Kirghizes, là? Ah bon, on a bientôt fini de prendre leur territoire, donc tout va bien. Non, quelle cupidité. Tu récupéreras rien du tout.
Croisade réussie pour Jérusalem. Ah ben en même temps s'il se fait capturer le... D'accord, donc on pourra attaquer Trébizonde pour Jérusalem. Et là par contre, on va appuyer les exigences. Très bien. Et on a nos vassaux qui font le ménage apparemment. Bon, la Perse, la libération de Perse, on s'en moque. La libération, la révolte de Bassora, on envoie ça aux oubliettes. Et on pille, et on pille, et on pille. Ok, on a bientôt une trêve qui expire avec le Kagan des Koumans. Très bien. Très bien, très bien. Ah, on a déjà fait une paix blanche, donc très bien. Ça me va. Ça c'est pas mal, voilà, paix blanche, bon tant pis. Mais de ce côté-ci, on va pouvoir commencer à avancer sur Roum. Alors, oui. Alors, on va s'arrêter là pour cet épisode. Puisqu'on a quand même bon réussi à repousser Roum, on va enfin détruire leurs armées. On va essayer de les assujettir, ça pas de problème. On pourra attaquer Trébizonde pour reprendre Jérusalem, pourquoi pas, ça sera toujours intéressant pour nous. Si on peut gagner de nouveaux territoires, territoires à piller, c'est toujours bien. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous dis au prochain, d'ici là, portez-vous bien, salut!